Dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple d'implémentation des fonctions logiques sur un PAL 22V10. Dans cet exercice, on vous demande d'implémenter un circuit combinatoire réalisant un transcodeur du code binaire pur vers le code excédent 3. Nous allons d'abord commencer par établir la table de vérité du transcodeur, prenant en entrée B3, B2, B1, B0, en sortie E3, E2, E1 et E0. Après, nous allons simplifier les équations de sortie en utilisant les tableaux de Carnot. Et dernièrement, nous allons réaliser ce circuit sur un PAL de type 22V10. Et on vous dit 1B, configurer la sortie de manière à obtenir une configuration purement combinatoire. Je vais établir ma table de vérité. Le principe du code excédent 3 est simple. Je rajoute la valeur de 3 à la valeur décimale et je l'exprime en binaire. Donc si j'ai la valeur 0, en binaire pur c'est 0, 0, 0, 0. En excédent 3, c'est 0 plus 3, donc 3. Et je vais l'exprimer ici en binaire. Donc 0, 0, 1, 1, c'est 3. Si j'ai 1, donc 1 plus 3, c'est 4. Ça va être 0, 1, 0, 0. Si j'ai 2, je l'exprime en binaire pur 0, 0, 1, 0. Après, en excédent 3, 2 plus 3 plus 3, c'est 5. Donc c'est 0, 1, 0, 1. Ainsi de suite. Je vais m'arrêter de 0 à 9 et le reste, ça va être des états indéterminés. Maintenant, je vais établir les fonctions de sortie en les simplifiant grâce au tableau de Carnot. Je trouve la fonction de chaque sortie. On passe à l'étape la plus importante qui est l'implémentation de ces fonctions sur le PAL 22V10. Un PAL 22V10 est doté de 22 pins de sortie. Son type de sortie est en versatile. Et versatile, on peut la configurer soit en combinatoire, soit en séquentiel. Tout dépend des bits de ces deux bits de sélection. Et 10, il est doté de 10 entrées. Maintenant, pour implémenter ces fonctions, la première chose à faire est de préciser les inputs. On a B0, B1, B2 et B3. On va les attribuer aux pins 2, 3, 4 et 5. Et nous allons placer nos outputs ici, E0, E1, E2 et E3. Maintenant, la deuxième chose à faire est de préciser la configuration de la structure de sortie. Je vais la configurer en combinatoire actif O. Pour cela, je vais mettre S1 à 1 et S0 aussi à 1. Donc, je vais choisir cette sortie qui est combinatoire actif O. Mais il ne faut pas oublier aussi le signal de contrôle ici, c'est E, que je vais mettre à 1. Parce que si je le mets à 0, j'aurai une sortie en haute impédance et un circuit complètement déconnecté. Si je le mets à 1, à ce moment-là, la sortie va recevoir exactement ce qui sort de ma matrice O.
Alors le CE, je vais l'attribuer au pin 7. Comme vous le voyez ici, je vous ai mis les connexions en couleur. Donc il va rentrer ici comme signal de contrôle de tous les buffers inverseurs. En jaune ici. Maintenant, je vais commencer à programmer mes fonctions. La première, c'est E0 qui est égal à B0'. En fait, c'est la boule qui représente la connexion et l'intersection entre la ligne verticale et horizontale correspondante, c'est la connexion. Donc ici, j'ai B0 qui rentre par là. Donc la première boule, c'est B0. En bas, c'est B0 bar. Donc toute cette ligne verticale, c'est B0. En orange, je l'ai mis. En rouge, tout ça, c'est B0 bar. Donc ici, pour faire E0 égale B0', je vais faire une croix ici. Donc je vais prendre B0, elle va sortir de la matrice O en B0. Donc la sortie va recevoir B0 bar. C'est B0 bar. E1, c'est B0 bar, B1 bar. Donc B1, c'est ici. Donc toute cette ligne verticale, c'est B1. Et en violet, ici en mauve, c'est B1 bar. Donc maintenant, j'ai ça. J'ai B0 bar et B1 bar. Ça sort ici, le produit. Regardez, j'ai une porte AND qui fait le produit de ces deux valeurs. C'est le premier terme. Le deuxième terme, je peux le mettre n'importe où dans ces portes AND. Le deuxième, c'est B0. Ici, B0 fois B1. Il sort ici. Après, je somme les deux termes et ils vont passer ici en combinatoire actif O. C'est-à-dire ils vont s'inverser. Après, ils vont s'inverser encore une fois. Donc ici, on obtient E1 qui est B0 bar, B1 bar plus B0 B1. Et de la même manière, on fait E2 et E3. E2, c'est B2 bar, B0. Donc, regardez, ici, ça, c'est B0 bar fois B1 bar fois B2. C'est ce terme-là. Il sort ici, plus le deuxième terme, c'est B0, B2 bar. Il sort ici, c'est ce terme. Après, c'est B1 fois B2 bar. Il sort ici, il sera sommé par la matrice O. Et là, c'est combinatoire active O. Donc, la sortie E2 correspond à la fonction. De la même manière, la E3, c'est B3. Je la fais ici, j'ai la B3. Parce qu'en fait, toute cette ligne verticale, c'est la B3. Et l'intersection entre la ligne verticale et la ligne horizontale, c'est quand je fais une croix, c'est une fusible intacte qui représente une connexion. Le deuxième terme, c'est B0 fois B2. B0 fois B2. Et ici, j'ai B1
fois B2 également, c'est ce terme. Et ainsi, j'ai implémenté mes fonctions sur un PAL de type 22V10.